J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Les nations vont traverser des moments très difficiles jusqu'à la fin de cette année 2025. Et j'aimerais vous dire encore, ou soit vous rappeler, lorsque moi j'ai prié en 2019, j'ai annoncé au monde entier que les 5 ans, même le début de l'année 2026, bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu quelques événements malheureux. Mais écoute un détail très très important. Ainsi dit l'Éternel. Je parle particulièrement en ce qui concerne, je ne parle pas maintenant des nations, mais je parle de l'Europe. Ce que Dieu m'a dit sur l'Europe. J'ai vu l'Europe, mais dans la vision, c'était les dirigeants européens qui étaient devant la barre. Devant la barre. Dans mon esprit, j'ai posé la question, Seigneur, c'est quoi au juste? C'est quoi? J'ai demandé l'interprétation pour que Dieu m'explique la vision. Et la voix du Saint-Esprit m'a expliqué que Paulin, les dirigeants européens, Dieu a un procès avec les dirigeants européens. Je les ai vus devant la barre. Devant la barre. Et je vous dis ces choses telles que j'ai reçu le message sur les nations. Mais là, je parle seulement de l'Europe. Révélé aujourd'hui, j'étais à la maison. Moi, chaque 12 heures, même si je suis au volant, même si je suis assis, même si je faisais quelque chose, mais chaque midi, juste, j'ai toujours pris le temps de me concentrer. Même si je cause avec quelqu'un, mais je me concentre toujours. Mais aujourd'hui, je parle de ces jours. Aujourd'hui, à midi juste, je me suis concentré comme d'habitude, mais j'ai entendu dans mon oreille gauche beaucoup de bruit, comme si on m'avait mis de l'eau dans l'oreille. Mais je sais déjà, plusieurs fois lorsque Dieu me parle comme ça, j'ai toujours capté sa voix. Je suis resté calme et je savais qu'il y a un message qui va tomber. Quelques 6 minutes après, je crois à 12h09, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Mais le message n'était pas au grand complet. Écoute le message que j'ai reçu. Là, ce n'est pas une vision. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dans mon oreille. On m'a dit ceci. Paulin, il y a un chef de l'État, un président, qui va mourir et on va cacher la nouvelle de sa mort pendant 3 jours. Et c'est à la 4e journée ou au 4e jour qu'on va alors annoncer qu'il est mort alors qu'il était déjà mort. Je répète, la voix m'a expliqué. Je connais bien quand la voix du Saint-Esprit me parle. La voix du Saint-Esprit me parle et j'ai entendu dans mes oreilles que Paulin, il y a dans... Bon, écoute, j'aimerais transmettre le message tel qu'il est reçu. Il y a un chef de l'État qui va mourir, mais on va cacher la nouvelle de sa mort pendant 3 jours. Et au 4e jour alors, on va annoncer ça, et comme s'il venait juste de mourir, alors qu'il était mort il y a longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga.
Fondation Alain Dele, na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino, na orphelinat Christ Rédempteur, la katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala, pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena Alain Dele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete bato comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, shalom et bonsoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Je veux prier avant de vous donner le message de ce soir. Alors, ce soir, c'est bien écrit, le prophète va s'adresser aux nations. Aux nations parce qu'il y a vraiment un message très important. Je ne m'adresse pas seulement aux nations, je m'adresse également aux intercesseurs. Parce que je crois qu'il y a des intercesseurs qui ont reçu la mission de prier et d'intercéder pour les nations. Et à vous tous qui avez reçu ces fardeaux-là, le message de ce soir vous concerne. Partagez ce message avec un grand nombre de personnes. Le Seigneur vous bénira. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour le message de ce soir. Je bénis ton peuple qui est connecté. Le peuple qui a soif de l'insidieux. Frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup de temps, mais rapidement j'aimerais vous donner quelques messages par la grâce de Dieu.
C'est très important. Donnez-moi une minute juste de désactiver la sonnerie de mon téléphone pour éviter les dérangements. Acclamons très fort le Seigneur là où vous êtes. Bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est bon et il est merveilleux. Notre Dieu est bon. Allez. Merci, c'est déjà fait. Alors, je commence d'abord avec une vision et un message que le Seigneur m'a révélé aujourd'hui. J'étais à la maison. Moi, chaque 12 heures, même si je suis au volant, même si je suis assis, même si je faisais quelque chose, mais chaque midi, juste, j'ai toujours pris le temps de me concentrer. Même si je cause avec quelqu'un, mais je me concentre toujours. Mais aujourd'hui, je parle de ces jours. Aujourd'hui, à midi juste, je me suis concentré comme d'habitude, mais j'ai entendu dans mon oreille gauche beaucoup de bruit, comme si on m'avait mis de l'eau dans l'oreille. Mais je sais déjà, plusieurs fois lorsque Dieu me parle comme ça, j'ai toujours capté sa voix. Je suis resté calme et je savais qu'il y a un message qui va tomber. Quelques 6 minutes après, je crois à 12h09, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Mais le message n'était pas au grand complet. Écoute le message que j'ai reçu. Là, ce n'est pas une vision, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dans mon oreille. On m'a dit ceci: Paulin, il y a un chef de l'État, un président, qui va mourir et on va cacher la nouvelle de sa mort pendant 3 jours. Et c'est à la 4e journée ou au 4e jour qu'on va alors annoncer qu'il est mort alors qu'il était déjà mort. Je répète, la voix m'a expliqué. Je connais bien quand la voix du Saint-Esprit me parle. La voix du Saint-Esprit me parle et j'ai entendu dans mes oreilles que Paulin, il y a dans... Bon, écoute, j'aimerais transmettre le message tel qu'il est reçu. Il y a un chef de l'État qui va mourir, mais on va cacher la nouvelle de sa mort pendant 3 jours. Et au 4e jour alors, on va annoncer ça, et comme s'il venait juste de mourir, alors qu'il était mort il y a longtemps. Et quand j'ai entendu ça, j'ai essayé de poser même la question pour savoir c'est quel chef de l'État, c'est ici en Afrique, c'est en Europe, c'est dans quel pays. Mais là, il y avait un silence total. J'ai posé la question, cette question-là dans mon esprit, parce que j'aimerais avoir une information complète. Mais lorsque j'ai posé la question, il y a eu un silence total. Pourquoi je l'ai dit? Je le dis parce que j'ai eu l'autorisation de le dire, quand bien même je suis encore en prière. Je vous avais promis d'ailleurs que je vais revenir bientôt là, d'ici le dimanche. Nous avons 3 jours de révélation prophétique, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de temps de me concentrer. Jusqu'à même à présent, je suis toujours en prière et je prie sérieusement pour ces services que je suis en train de faire. Alors, à votre niveau, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Les nations vont traverser des moments très difficiles jusqu'à la fin de cette année 2025. Et j'aimerais vous dire encore, ou soit vous rappeler, lorsque moi j'ai prié en 2019,
j'ai annoncé au monde entier que les 5 ans prochains à venir, soit de 2020 jusqu'en 2025, c'est une période très très dangereuse spirituellement, prophétiquement. C'était une saison remplie des événements malheureux depuis l'avènement du coronavirus. Je passe parce que je reviendrai avec beaucoup de détails, mais voici encore une vision. Premièrement, là c'était, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit à 12 h aujourd'hui. Mais en deuxième position, là ce n'est pas une voix que j'ai entendue, mais j'ai vu une vision. Dans la vision que j'ai reçue, j'ai vu la fumée, une grande fumée. Je voyais un village très bien construit. Mais le village en question avait beaucoup de militaires, il y avait des personnalités, des hommes politiques, il y avait un village. Ce n'était pas vraiment une grande ville, un petit village, mais il y avait beaucoup de personnalités, beaucoup de militaires, beaucoup des hommes bénis et élevés en unité. Lorsque je vois ces gens-là qui étaient assis, tout allait bien, et du coup j'ai vu maintenant la fumée qui a rempli tout le village. Et les gens ne se voyaient même pas. Donc si au devant de toi il y a une personne peut-être à 2 mètres à 2 mètres seulement, tu ne peux pas apercevoir la personne qui est juste devant toi ou à côté de toi. C'était une fumée lourde, une grande fumée dans le village. Et après avoir reçu la vision, j'ai entendu maintenant le Saint-Esprit qui a commencé à me révéler, à m'expliquer maintenant la vision. Écoute très attentivement cette vision. Le Saint-Esprit m'a expliqué, Paulin, le village que tu vois représente le monde et les nations. Et j'ai même oublié de vous dire, parmi les autorités que je voyais les autorités de plusieurs pays, de plusieurs nations, mais qui étaient là, dans ces villages-là. Et le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu vois là, c'est la représentation du monde ou des nations. Et ce que tu vois, la fumée que tu as vue, cette fumée-là sera réelle. Cette fumée-là va monter. Dans les jours à venir, la fumée va monter. Le Seigneur me parle d'un retournement des situations qui arrivent dans les nations. Je parle des nations du monde. Un retournement des situations. Et cette fumée que j'ai vue, le Seigneur m'a dit, c'est l'aboutissement de tous les conflits que vous êtes en train de remarquer, que vous êtes en train d'observer. Le monde va assister à une grande fumée. J'ai vu une grande fumée qui est en train de monter et cela avait envahi tout le village. Tous les gens qui étaient là ne pouvaient pas se voir. Il y avait la destruction totale. La destruction totale. J'ai vu ça. Et je le dis aux nations, je le dis également aux intercesseurs, parce que les intercesseurs, nous sommes appelés de prier pour les nations. Cette année 2025 est en train d'aller vers sa fin, vers la fin.
même le début de l'année 2026, bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu quelques événements malheureux. Mais écoute un détail très très important. Ainsi dit l'Éternel. Je parle particulièrement en ce qui concerne, je ne parle pas maintenant des nations, mais je parle de l'Europe. Ce que Dieu m'a dit sur l'Europe. J'ai vu l'Europe, mais dans la vision, c'était les dirigeants européens qui étaient devant la barre. Devant la barre. Dans mon esprit, j'ai posé la question, Seigneur, c'est quoi au juste? C'est quoi? J'ai demandé l'interprétation pour que Dieu m'explique la vision. Et la voix du Saint-Esprit m'a expliqué que Paulin, les dirigeants européens, Dieu a un procès avec les dirigeants européens. Je les ai vus devant la barre. Devant la barre. Et je vous dis ces choses telles que j'ai reçu le message sur les nations. Mais là, je parle seulement de l'Europe. Le Seigneur m'a dit, il a un procès. Dieu a un procès avec les dirigeants européens. Et ce procès va très mal tourner avec les dirigeants européens. J'insiste encore. Ça va très mal finir. Très mal finir. Très mal finir. Derrière ces gens qui étaient devant la barre, il y avait une prison, une très grande prison. À l'extérieur de la prison, vraiment c'était une prison bien construite, c'était beau à voir. Mais à l'intérieur de la prison, il y avait le feu. Il y avait le feu et c'était comme des poubelles où on a... Je suis en train de chercher les termes par rapport à la vision que j'ai vue. Donc il y avait beaucoup de saleté et en même temps il y avait le feu. Voilà. Et c'était ça la prison que j'ai vue. Et dans la vision, lorsqu'ils étaient en train de répondre à certaines questions devant les juges, la plupart d'entre eux étaient humiliés, arrêtés et mis en prison parce que la prison était juste derrière eux. Ça, c'est ce que j'ai vu dans la vision. Alors, dans les jours à venir, attendez-vous à des choses très très compliquées en ce qui concerne les dirigeants européens. Je ne parle pas même de l'Europe en termes de la population. Non, la population européenne n'a pas de problème. Mais je parle des autorités européennes, les dirigeants européens. Dieu a un procès. Et ce procès a déjà commencé depuis très longtemps. Parmi les gens qui étaient arrêtés et mis en prison, parmi ces dirigeants, j'ai vu qu'on a sorti une femme. On a sorti une femme. Et cette femme était toute joyeuse. Et j'ai entendu une voix. Elle était déjà condamnée. Sa carrière était déjà finie. Mais Dieu lui a accordé la seconde chance. Et j'ai vu cette femme-là être rétablie encore. Je vous dis des choses telles que je les ai vues dans la vision et telles que j'ai entendu l'explication du Saint-Esprit. Une femme qui était déjà presque finie, mais elle a été restaurée et rétablie. Et
On l'a fait sortir même de là où elle était. Mais tous les hommes parmi les dirigeants européens étaient restés là-bas. Et c'était vraiment catégorique pour eux. Alléluia. 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 Que le Seigneur bénisse ces messages et que le Seigneur bénisse toutes ces visions et révélations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je dois parler du retournement des situations. Avant toute chose, il y a même des gens qui parlent le langage de la troisième guerre mondiale. Non. Non. La troisième guerre mondiale, ça peut venir à tout moment. Mais ce que le monde doit retenir, il n'y aura pas d'abord la troisième guerre mondiale, mais il y aura une guerre qui va toucher quelques nations. Et cette guerre, c'est une guerre qui va inaugurer le retournement des situations. Lorsque je dis le retournement des situations, parce qu'il y a des gens qui seront effacés, anéantis, et il y a un nouveau programme, il y a d'autres personnes que le Seigneur va établir, et Dieu va effacer les noms de certaines personnalités publiques, de certaines autorités. Dieu va réduire beaucoup de personnes et la situation sera renversée. Et cela va passer même par une petite guerre où j'ai vu certaines nations contre d'autres nations. Mais cette guerre-là ne pourra pas toucher toutes les nations ou parler de la troisième guerre mondiale. Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la troisième guerre mondiale. Et parmi les pays de l'Europe, il y aura une grande division. Une grande division, surtout ceux qui sont dans l'Union européenne. Il y en a qui vont prendre une position contraire avec la majorité. Quand tout le monde va dire faisons ceci, allons dans ce sens, il y en a d'autres qui vont changer de position. Et cela va engendrer cette petite guerre, mais qui ne sera pas une guerre mondiale. Ça, vous devez le retenir. Alléluia. Alléluia. Nous devons beaucoup prier pour la paix dans le monde. C'est vraiment urgent. Moi, lorsque j'ai reçu ce message-là aujourd'hui, mon esprit n'était pas en paix. Non. Mon esprit était vraiment agité et cela m'a donné même l'idée de beaucoup prier ces derniers temps, de beaucoup intercéder ces derniers temps, parce que les nations vont traverser des moments très très difficiles dans les jours à venir. Ici en Afrique, suivez-moi calmement. Et là même, j'aimerais parler beaucoup plus aux intercesseurs. Comme d'habitude, je vous interpelle. J'interpelle les intercesseurs. Faites très attention. Je commence avec une vision, une nouvelle vision que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire. Je commence avec la Côte d'Ivoire. Et ici, j'aimerais interpeller tous nos frères et sœurs ivoiriens et tous les intercesseurs du monde entier, partout dans le monde. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait encore bain de sang en Côte d'Ivoire. Dieu ne veut pas qu'il y ait encore bain de sang. Dieu ne veut pas que le sang coule
comme ça a été le cas en 2010 et en 2011. Mais je vois les hommes qui sont déterminés à reproduire les mêmes événements malgré ce que Dieu est en train de leur demander. Je parle des hommes. Et les hommes dont il est question ici, ce sont des hommes qui ont les pouvoirs de la gestion de la chose publique entre leurs mains. Aujourd'hui encore, pendant que j'étais en prière, j'ai vu de grandes réunions. De grandes réunions. J'ai vu les gens dans une grande réunion. Là, l'Esprit du Seigneur est en Côte d'Ivoire. Il y a une très grande réunion. Du côté des gens qui sont au pouvoir et du côté de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais les gens qui sont au pouvoir, dans leurs réunions, j'ai vu qu'ils causaient au téléphone avec certaines personnes, mais qui n'étaient pas présentes dans la réunion. Et ce sont ces gens qui étaient en train de donner le plan de comment les choses vont se passer. Mais ceux qui étaient dans la réunion étaient en train d'accepter malgré eux. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas du tout d'accord de tout ce qu'on leur disait, mais ils étaient obligés de recevoir quand même ce que la personne qui était dehors était en train de le dire. Frères et sœurs, quelques jours avant la date prévue pour les élections, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire, des événements prêts même à perturber l'organisation des élections. Des événements prêts même à perturber l'organisation des élections. Les gens des élections qui se passent, mais il y a eu tellement beaucoup de choses, ou même dans d'autres provinces à l'intérieur du pays, on va trouver quelques villes, quelques provinces dans lesquelles les gens n'ont pas voté et les équipements de la CI, ne sont pas même arrivés parce qu'il y avait tellement de choses. Prions pour qu'il y ait la paix. La paix. La paix. Dieu ne veut pas que le sang coule, mais les hommes sont en train de s'entêter. Mais notez encore, les hommes qui s'entêtent, ils vont payer ça cash et ils vont payer très fort. Dieu ne veut pas, j'insiste, Dieu ne veut pas que le sang coule. Une fois de plus en Côte d'Ivoire, Dieu ne veut pas. Mais les hommes sont sur le point d'être séduits, de céder à cette manipulation. Mais Dieu va frapper très fort. Dieu va frapper très fort. Dieu va frapper très fort. Suivez ces messages attentivement. Je parle de la Côte d'Ivoire. Dieu va frapper sérieusement, terriblement, sans pitié. Il y aura un tremblement. Les hommes seront frappés sérieusement. Oui. Il est temps. Parce que j'ai vu des réunions qui se tenaient de gauche à droite.
il est temps que les gens reviennent à la raison. Il est temps que les gens comprennent qu'il faut privilégier la paix. Et si les hommes vont s'entêter, les hommes verront ce qu'ils n'ont jamais vu, parce que la colère de l'Éternel va descendre sur ces hommes-là. Et aux intercesseurs, nous devons beaucoup prier pour cette grande nation. Il est important de prier, d'intercéder pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pas la volonté des hommes. Parce que ce qui est en train d'être fait là maintenant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui est en train d'être fait actuellement, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté des hommes. Et cette volonté des hommes sera sanctionnée, y compris les hommes également. Les hommes aussi seront sanctionnés terriblement. Parce qu'ils veulent s'entêter. Mais Dieu ne laissera pas cela inaperçu. Voilà ce que les nations doivent comprendre. Alléluia. 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 Avant d'atterrir avec ces messages, je vous révèle une vision que j'ai eue il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Dans cette vision-là, après la mort du pape, le pape qui vient de décéder, il a été d'ailleurs remplacé. Mais Dieu m'a fait voir une vision. Et dans cette vision-là, j'ai vu 2 papes. 2. Ceci, écoutez bien, cette vision est liée aux événements apocalyptiques. Suivez-moi très bien. Pour ceux qui prient, pour ceux qui croient, vous qui croyez qu'un jour tout va s'arrêter, vous qui croyez même à l'enlèvement de l'Église, vous qui croyez au retour du Seigneur Jésus-Christ, vous qui croyez aux événements des derniers jours, suivez-moi attentivement. Le Seigneur me disait, regardez, il y a 2 papes. Donc l'actuel pape qui a été élu ou voté après la mort de celui qui est parti. Je voyais qu'il était debout, mais il y avait un autre pape derrière lui. Et les 2 n'avaient pas la même couleur de peau. Dans la vision, retenez ça, nous sommes aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, nous sommes le 11 septembre 2025. J'ai voulu épingler cette date, hein. Ça va rester dans la prophétie. J'ai vu, il y avait l'actuel pape devant, il y avait un autre pape derrière, mais celui qui était derrière n'avait pas la même couleur de peau que celui qui est là. Celui qui est là, vous connaissez, il a la peau claire, la peau blanche. Mais celui qui était derrière avait la peau que moi j'ai. Vous voyez cette peau? Il était de la race noire. Lui était derrière. Et je précise qu'il y a 2 mois que j'ai reçu la vision. Mais j'attendais que je prie pour que Dieu me donne beaucoup de précision. Et après, j'ai vu celui qui était devant.
en train de trembler à partir de ses chevilles jusqu'au niveau de la hanche. Il tremblait terriblement jusqu'à ce qu'il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, celui qui était derrière l'a traversé. Il a fait juste un grand pas, il l'a traversé et lui est devenu devant. Et la vision était partie juste à ce niveau-là. Je reviendrai avec beaucoup de détails. Je précise que celui qui était derrière et qui a traversé celui qui est tombé, il n'était pas blanc. Il n'avait pas la peau blanche. Il était de la race noire. Mais c'est lui qui a traversé l'autre parce que l'autre a trébuché, il est tombé et celui-là l'a traversé. Et lui est resté par terre, allongé. Il était allongé, immobile. Il ne bougeait même pas. Et après, la vision est partie. J'ai des choses que je ne vais pas dire maintenant. Comme j'ai promis que nous avons une conférence prophétique à partir déjà de ce dimanche. Je crois que je reviendrai avec beaucoup de détails sur ce que je suis en train de vous dire maintenant. Mais il y aura un retournement des situations. Un retournement des situations. Priez pour les nations. Priez pour les nations du monde. Et priez en faveur de la paix. Priez et demandez à Dieu de nous imposer la paix. Priez, priez, priez et priez encore pour les nations du monde. Et dans nos prières, favorisons la paix. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Mais vous savez, nous sommes des hommes. Nous allons prier. Nous ferons ce que nous pouvons faire. Mais les derniers mots appartiennent à Dieu. Les derniers mots appartiennent à Dieu. Nous nous intercédons, mais les tout derniers mots n'appartiennent pas aux hommes. Les derniers mots appartiennent à Dieu. L'Esprit du Seigneur va nous... j'ai déjà fait à peu près 30 quelques minutes. L'Esprit du Seigneur m'avait transporté en Centrafrique, au Tchad, pour la 3e fois. Au Tchad pour la 3e fois. Et au Burkina Faso et au Niger. Mais lorsque nous serons en train de donner toutes ces révélations, je vous demanderai une chose, de ne pas prier seulement pour vous, mais de prier aussi pour nous. De prier aussi pour nous. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas peut-être vous donner tous les détails possibles. Le dimanche, c'est bientôt là. Je serai là avec vous pour beaucoup de révélations, comme j'avais déjà promis. Mais priez, priez aussi pour nous. Je sais pourquoi je demande votre prière. Je sais pourquoi je demande votre prière. Mais pour le Burkina Faso, je crois que je peux dire quelque chose là-dessus. Je l'avais déjà dit il y a 3 à 4 jours. J'étais en train de dire que le président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, c'est un cadeau du ciel pour l'Afrique. Pas seulement l'Afrique francophone, je parle de l'Afrique, la grande Afrique et l'Afrique de liberté. Son combat est tellement grand. Les ennemis de l'Afrique n'ont pas déposé les armes à terre. Cet homme a échappé à beaucoup de complots et à beaucoup de tentatives, entre guillemets, de coups d'État. Beaucoup.
beaucoup. Et s'il est en vie et en fonction jusqu'à maintenant, c'est grâce à Dieu et grâce aux intercesseurs, les gens qui l'aiment dans le monde entier, qui prient pour lui. Je me répète, s'il est en vie et en fonction, c'est grâce à Dieu. Voici, le monde avait déjà fait un calcul de 3 ans seulement. 3 ans. Que son règne doit s'arrêter au moins à 3 ans. Je parle du président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. On l'avait limité. Son mandat ne pouvait pas aller au-delà de 3 ans. Ce message, je l'ai eu plusieurs fois. Ce message que je vous donne, je l'ai eu plusieurs fois. Plus de 3 fois, j'ai reçu le même message. Qu'il ne pouvait pas aller au-delà de 3 ans. Et le Seigneur m'a dit, la 4e année de son mandat, ça sera une année, l'année la plus longue. L'année la plus longue. Ou même les intercesseurs vont continuer à prier pour dire, Seigneur, que cette année finisse rapidement. Que cette année finisse rapidement. L'année la plus longue de son règne, c'est la 4e année. Et ici, je m'adresse à vous, peuple du Burkina Faso. À vous, peuple d'Afrique, et à vous, intercesseurs, les sentinelles, vous qui avez reçu le fardeau de prier pour l'Afrique, que à partir du 30, non, du 29 au 30, nous on a déjà pris toutes les précautions, nous serons en état de jeûne et prière. Nous allons nous priver même à manger et à boire pendant 2 jours. Nous allons prier. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'il s'agit de messages comme ça, je sais de quoi je parle. Il y a par moment alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nous allons faire 2 jours du 29 au 30 septembre où nous allons prier pour soutenir le Burkina Faso et prier également pour soutenir le président du Burkina Faso parce que c'est lui qui est visé. Et le dimanche, je vais vous donner une révélation très profonde. Je prends le risque même de le dire. Je prends le risque de donner cette révélation parce que je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Je vais prendre le risque de vous donner cette révélation. Alors, préparez-vous pour cette grande séance, non, 2, pour les 2 grandes séances de prière, d'intercession, parce qu'au mois de septembre, les 30, il va totaliser 3 ans. Mais comme dans la prophétie, le Seigneur m'a dit, c'est la 4e année qui sera l'année la plus compliquée, l'année la plus longue.
c'est la 4e année. Voilà pourquoi nous devons anticiper avec nos prières. Nous devons anticiper et prier pour la 4e année de son règne. Parce qu'à partir déjà du 1er octobre, il commence déjà, il entame la 4e année. Et c'est cette année-là qui est l'année la plus dangereuse. Et nous devons prier pour cela. Frères et sœurs, je m'arrête ici et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je suis en prière, en retraite ces derniers temps. Je prie pour les nations et je vous promets que je reviendrai dimanche, le 14. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Demain c'est vendredi, samedi. Et le dimanche, je serai là avec vous. À partir de 20h30, heure de Kinshasa, ou 20h juste, heure du Congo. Et je vais être là pour vous donner beaucoup de révélations prophétiques sur les nations. Mais pour ceux qui, comme d'habitude, ils ont toujours besoin de la prière personnelle au téléphone avec les prophètes, pour ceux qui ont besoin de recevoir les directives personnelles, la consultation prophétique, je ne peux pas fermer la porte quand bien même j'ai une mission sur les nations, mais au particulier, vous qui avez besoin de la prière ou de l'orientation prophétique, vous pouvez toujours nous contacter par le numéro qui y est affiché au bas de l'écran. Et par le même numéro, non seulement que tu peux recevoir selon ton besoin la prière de l'homme de Dieu, ou tu peux assister à la consultation prophétique. Vous aussi qui avez besoin de nous soutenir, tu as besoin de devenir notre partenaire, le partenaire de notre mission prophétique. Par le numéro qui est affiché au bas de vos écrans, vous pouvez vous manifester, vous pouvez envoyer vos dons, vos offrandes par le même numéro. Pour ceux qui peuvent le faire, le Seigneur va vous bénir abondamment. Le numéro est là affiché au bas de vos écrans. Vous nous contactez, vous allez tomber entre les mains de notre secrétaire et elle va nous mettre en contact avec vous, soit pour la prière, soit pour la consultation prophétique, soit tu as besoin de devenir notre partenaire, soutenir la mission que Dieu nous a donnée. Tu seras toujours le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi avant de nous séparer. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour toutes ces révélations et messages prophétiques. Je bénis tous ceux qui étaient connectés ce soir. Que la paix règne dans les nations. Je bénis les intercesseurs qui depuis un certain moment, Seigneur, prient avec nous. Je bénis ceux qui ont reçu la mission sur les nations. Seigneur, bénis les nations du monde et donne-nous la paix. Que la paix règne dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises. Et cela dans les noms puissants de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Le rendez-vous est pris, mais même demain encore, demain vendredi, je serai avec vous à partir de 20h30. Soyons là pour la gloire du Seigneur. Je salue tous les bien-aimés qui sont en France. Je crois qu'il y a eu des événements très très compliqués en France. De grandes manifestations, beaucoup de gens étaient interpellés par les autorités. On parle de plus de 300 personnes interpellées, arrêtées. Beaucoup de choses, malheureusement, qu'on ne peut pas détailler ici. Mais souvenez-vous que le Seigneur avait déjà parlé de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et c'est partout, Paris,
toutes les autres grandes villes du pays sont secouées. Secouées, pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà rejeté le président français. Ça, c'est la prophétie que j'ai donnée en 2022, que ce monsieur aura un mandat, le mandat le plus difficile. La prophétie de 2022. En 2022, pour ceux qui suivent le prophète Paulin, le Seigneur m'a dit, le deuxième mandat qu'il a pris là, ce n'est pas un mandat facile. Ce sera un mandat, le mandat le plus difficile. Il sera humilié. Le drapeau de la France sera déchiré à cause de lui. À cause de lui. Et vous avez vu tous ces événements. Ces événements se sont accomplis. Vous avez vu combien en Afrique ici on a déchiré, brûlé même le drapeau de la France. Le drapeau français a été déchiré et brûlé. Lui-même a été humilié, giflé même. Giflé comme ça. Cet homme n'a rien vu. Il n'a encore rien vu. Son règne était déjà fini depuis très longtemps. En France, le trône est vide. Le trône est vide. Dieu l'avait déjà vomi depuis très longtemps. Il avait une mauvaise mission. Mais nous prions pour le peuple français. Et je sais que le Seigneur va s'occuper de ses enfants. Le Seigneur va garder ses enfants. Et tout va bien se passer. Mais l'homme a été rejeté. Le trône est vide. Parce que le deuxième mandat, c'était le mandat le plus long. Difficile à terminer. Difficile à terminer. Le deuxième mandat qu'il avait cherché. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous retrouver. Pour les autres, peut-être dans la consultation prophétique. Pour les autres, peut-être dans d'autres occasions. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Prenez soin de vous et que le Seigneur Jésus, que notre Dieu veille sur vous. Amen. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique. Mais quand ça les langues on ndenge ma bête ça les langues pour na mama la célibataire to lingi bino ate so maka boma mukolo bala pourtant mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela et local ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izana kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car do ba produit yango ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.